Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière case de notre calendrier de l'Avent de découverte de créateurs, créatrices, marques de points de croix comptés. Et ouais, ça fait un petit pincement parce que c'est la dernière case. Mais bon, écoutez, c'était prévu comme ça, hein, dès le départ on le savait. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'univers de Shannon Christine Design qui nous a été proposé par Pascal, alors attendez que je vous dis pas de bêtises, Pascal Salouki, voilà. Merci beaucoup à toi, évidemment c'est une créatrice que je connais très bien, puisque je lui ai déjà acheté des patrons, j'en brode un actuellement, et donc la créatrice s'appelle Shannon Wasiliev. Alors, ces patrons sont compatibles avec Pattern Keeper, et c'est très coloré, c'est un univers assez coloré, assez mignon, que j'aime beaucoup. Et écoutez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc le premier modèle que j'ai à vous proposer s'appelle Posy Manor. Alors, vraiment très très beau, j'adore les couleurs. Il y en a d'autres. Je crois que moi j'ai le bleu. Mais quand je vois celui-ci, il me plaît plus. Peut-être qu'il n'y était pas à l'époque, je sais pas, je me rappelle plus. C'est vraiment très très beau. Sur les maisons, là, il y a des motifs vraiment... c'est magnifique. Et j'adore les couleurs de l'illustration. Tout est vraiment très très beau. Je vais vous donner un peu les informations qu'elle nous dit sur son site. Alors, il fait 203 par 112 points. C'est conseillé sur une toile vintage Country Mocha. Il n'y a que de la croix pleine. Et donc, c'est un PDF, un fichier en PDF. Et il est à 18$. Ce sont des prix en dollars. Hein. Mais bon, il n'y a pas de grosse différence avec l'euro. Hein. Donc, Posy Manor. Il est vraiment très très beau celui-ci. Hein. Et il est grand. Elle fait pas beaucoup de grands modèles comme ça. Il est vraiment magnifique. Je l'adore. Je l'adore. Et je suis dégoûtée de ne pas l'avoir encore. Ça viendra, ça viendra. Alors, ensuite, on a un modèle qui s'appelle Buzzy Bee Mug. Donc, c'est les abeilles hein, avec la tasse. Hein. Il est très beau, très coloré, des couleurs assez pastel, assez douces. Je le trouve vraiment magnifique. Donc, Buzzy Bee. Bee, c'est abeille. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce modèle fait 39 par 46 points. Il y a de la croix pleine et un tout petit peu de backstitch. Oui, c'est pour les abeilles. Bon, c'est le trait sur le corps des abeilles et l'écriture sur la tasse, qui n'est même pas obligatoire finalement. Et donc celui-ci, il est à 6$. Voilà. En PDF également. Ils sont tous en PDF hein, de toute façon. Vraiment très 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 cute, très très mignon. J'aime beaucoup. Le modèle suivant s'appelle Hello Summer 2. Alors, il y a toutes les saisons. Hein. Donc, Hello Autumn, Hello Winter, Summer, Spring. Voilà, et Summer, il y en a 2, puisque là, il est marqué 2. Moi, j'en ai pris un au hasard, parce qu'ils sont vraiment tous magnifiques. Il me semble que, après, je vais vous présenter l'hiver un peu plus loin. Mais vraiment, c'est très coloré, c'est très beau. Ça a l'air facile à broder. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Après, c'est un style assez simple, donc il faut aimer. Mais moi, de temps en temps, j'aime bien en fait des modèles simples. Et ça change. Donc celui-ci fait 78 par 100 points. Il n'y a que de la croix pleine. Et il est à 12$. Voilà. Mais il est beau, hein. Il est très très beau. Le modèle suivant s'appelle Warm My Heart, donc réchauffe mon cœur. C'est un mignon petit bonhomme de neige. Alors faut réchauffer son cœur, mais à distance, hein, parce que sinon il va fondre. Mais c'est vraiment trop chou. Celui-ci il fait 86 par 93 points. Il y a de la croix pleine et du French Knot, donc du point de nœud français, hein, si vous préférez. Il est à 12$. Et écoutez, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup aussi celui-là. Mais le problème, c'est que chez Shannon Christine Design, j'aime pratiquement tout. Alors, c'est un problème. Le modèle suivant, voilà, vous voyez, c'est le Hello Winter. Donc, il fait partie de la collection des Hello. Donc ici, on est sur le modèle de l'hiver. Et celui-ci, j'ai voulu vous le présenter puisque les couleurs sont un peu plus sobres. Et d'ailleurs, je le préfère. Je préfère celui-ci. Donc, il fait 78 par 100 points.
Il n'y a que de la croix pleine. Il est à 12 $ également. Et voilà, j'aime beaucoup l'association du vert qui va tout doucement vers un violet froid et qui part vers un violet un peu plus chaud. Je trouve vraiment très très beau celui-ci. Il me plaît plus, c'est celui que je préfère dans la collection des Hello. Et voilà, je voulais vous le présenter. Le modèle suivant s'appelle Hello Fall Mug. Donc là, c'est une tasse sur le thème de l'automne. Alors, celui-ci il est petit, hein, 39 par 46 points. Il me semble qu'il y avait plusieurs animaux. Hein. Ouais, il y en avait plein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit de plus? Il n'y a que de la croix pleine. Et non, il y a de la croix pleine et un tout petit peu de backstitch. Ben, évidemment, encore une fois, c'est l'écriture sur la tasse. Et vous voyez le nez le museau de l'animal. Je pense que c'est un renard. Celui-ci est à 6 $. Il est mignon comme tout. Ah, de toute façon, il n'y a que des choses mignonnes sur le site de Shannon Christine Design. Après, je sais qu'elle fait aussi un système d'abonnement avec certains projets où il faut être adhérent en fait pour pouvoir avoir accès, il me semble. Mais vous achetez à chaque fois un modèle une session par mois. Dernièrement, c'était un calendrier avec des tasses vraiment très très jolies sur le thème de Noël. Mais voilà, je me suis pas penchée plus sur la question, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais surtout n'hésitez pas à aller voir pour avoir plus d'informations. Elle a également un groupe Facebook sur lequel vous pouvez directement communiquer avec elle d'ailleurs, et vous aurez aussi de l'aide des membres. Je vous mettrai du coup aussi son groupe Facebook dans la barre d'infos. Donc voilà pour ce modèle. Ensuite on a le Seasonal Bands plutôt, donc les bandes des saisons. Donc Spring, Summer, Autumn, Winter, je l'ai trouvé vraiment très très beau. Celui-là fait 91 par 101 points. Il n'y a que de la croix pleine et un petit peu de backstitch. Donc 2 points arrière. Hein. Alors quand je zoome, franchement pour le point arrière, je le vois au niveau de la saison de l'automne pour faire la toile d'araignée et les pattes de l'araignée. Un peu les tiges, comment ça s'appelle, le truc pour ramasser les feuilles là, le balai, je sais plus comment ça s'appelle. J'en vois un chouïa. Oui, en fait, j'en vois un chouïa sur chaque saison, mais c'est 1 ou 2 traits, quoi. Il n'y a vraiment pas grand-chose en point arrière, donc faut pas avoir peur. Sinon, il est à 14 $, hein, et il est vraiment très très beau. Je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Il est coloré, mais pas trop non plus. Il passe partout. Il y a les 4 saisons sur le même patron, donc ça évite de devoir acheter 4 patrons. Non, franchement, c'est chouette, très très chouette, je l'aime beaucoup celui-ci. Là aussi, c'est pareil, je l'aime beaucoup, il s'appelle My Sunshine, donc là, on est sur les tournesols. You are my sunshine. Ah oui, c'est trop mignon, tu es mon soleil. You are my sunshine. Ah, sunshine. Il est magnifique, j'aime bien les couleurs. Alors, celui-ci fait 56 par 57 points, donc encore une fois, on n'est pas sur quelque chose d'énorme. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, croix pleine et un petit peu de point arrière. Bon, là, on le voit, hein, point arrière, c'est les traits blancs en dessous des abeilles. Donc, c'est facile, il n'y a pas grand-chose. Il est à 8 $, celui-là. Très, très mignon aussi. Très, très beau. J'aime bien. Hein. J'aime beaucoup. Là, on est sur la ferme d'automne, donc Autumn Farm. Très très beau aussi. Celui-ci fait 108 par 44 points. Il y a de la croix pleine et un petit peu de backstitch. Ouais, je le vois pour faire le centre des feuilles, mais encore il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 traits, 10 traits, ça va, hein. Pas beaucoup, hein. Il est à 12 $ et il est vraiment très très beau aussi, hein. J'aime beaucoup. Ouais, donc c'est bien le thème d'automne. Hein. Très très beau, j'aime bien. Le suivant, encore sur un thème d'automne, s'appelle le Pumpkin Spice. Donc, citrouille épicée. Hein. C'est très très beau. Très très beau aussi. Très simple, mais très beau. Il fait 103 par 125 points. Il y a un peu de backstitch. Ah oui, où ça? J'ai pas vu. Attendez. Ah non, il n'y a pas... Ok. Il n'y a pas de backstitch. Donc là, il n'y a que de la croix pleine. Et écoutez, c'est un gobelet, hein.
Et donc j'imagine bien qu'il y a quelque chose en rapport avec les citrouilles à l'intérieur. Et je l'aime bien. C'est quelque chose que je pourrais broder aussi. Il est vraiment très très beau. À 14 $. Le modèle suivant est plus romantique, plus soft, plus doux, que j'aime aussi énormément, puisque c'est mes couleurs, hein, rose et vert. Alors, il s'appelle Cute Roses, donc rose mignonne, ou... Non, non, non. Non, non, c'est pas mignonne, parce qu'il y aurait eu un E, ça aurait fait cute avec le E, c'est mignon, mais cut, C-U-T, c'est coupé. Donc, c'est les roses coupées, là. Elles sont fraîchement coupées, voilà, elles viennent d'être coupées. Très très beau, très très joli. 42 par 60 points. Bah écoutez, apparemment, il y a du backstitch, hein. Là je le vois pas décrit, mais ça se voit, il y en a dans les écritures. Il y a des croix et du backstitch. C'est magnifique, j'aime beaucoup, sur une planche de bois, là, comme ça. Très très beau, il est à 6, hein, à 6 $ celui-là, il est pas cher. Hein. Il est très très beau, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Faut se raisonner, faut se raisonner. Je suis forte, je peux résister. J'essaye de me rassurer comme je peux. Hein. Modèle suivant, Paisley Peacock. Donc là, on est sur un pan. Peacock, c'est pan. Alors, ici, je crois qu'il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, il fait 110 par 133 points. Mais il n'y a pas que du fil uni. Alors, attendez, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a 5 couleurs de fil crinique. Donc, le fil crinique, c'est un fil qui est métallisé. Il y a des 3000 Hill Color. Alors, des 1000 Hill, pour moi, je pensais que c'était des perles, mais est-ce qu'il existe du fil 1000 Hill? Peut-être, je ne sais pas. Et du fil DMC. Voilà. Bah, écoutez, j'essaye de zoomer pour voir s'il y a des perles, je sais pas. Il n'est pas marqué qu'il y a des perles. Ah, mais si, il y a des perles, ok, je viens de voir. Il y a des perles, vous en voyez en haut, en fait, c'est sur les 4 coins déjà. Sur la tête du pan, il y en a. À l'intérieur du pan, il y en a. Ok, donc il y a 3 couleurs de perles, il y a 5 couleurs de crinique, et il y a du fil standard. Voilà. C'est très 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 joli aussi. Hein. Il est à 14 $ celui-ci. Très sympa, c'est très élégant. C'est un pan, hein. Déjà un pan de base, c'est élégant. Vraiment très très sympa. Ça change de ce qu'elle propose. Ok. Le suivant, Mushroom. Alors, Mushroom, c'est champignon. House, c'est maison. Donc, maison champignon. Il fait 53 par 58 points. Et alors, ici aussi, il y a du crinique et des perles. Alors, ok, on va regarder ça. Je le zoome. Hein. Ok, donc les perles sont au niveau des contours des fenêtres. Alors, par contre, les fils criniques, je ne saurais pas vous dire où est-ce qu'ils sont. Hein. Mais voilà, matériel utilisé, DMC, donc fil standard. Crinique, c'est le fil métallisé, et des perles 1000 Hill. Voilà. Très sympa pour un petit modèle comme ça, parce qu'il est petit, hein, 53 par 58 points, c'est petit. Il est à 8 $. Ça peut être sympa si vous voulez vous familiariser avec les perles. Ça peut être un modèle très sympa à faire. Il y en avait d'autres, hein. J'ai pris parce que j'adore les champignons, j'ai pris le champignon, mais il y en avait d'autres. 8 $, ça va. Voilà. Donc sachez qu'il y a des petits modèles sympas comme ça aussi. Après, elle propose aussi un autre univers, mais que j'adore également. Il y en avait un, je ne vous l'ai pas mis parce que je vous l'avais déjà présenté dans ma wishlist, d'ailleurs que j'ai toujours pas acheté. Donc j'ai pas voulu vous le remettre pour pas que ce soit redondant. Donc je vous en ai mis 2 autres que je trouve tout aussi beaux. Donc ici on a le Italian Lady. Vraiment c'est magnifique. Hein. Alors pour ces modèles-là, dans des collections Lady, généralement, vous n'avez pas que du fil standard. Donc, vous avez du fil standard, mais vous avez aussi du fil métallisé, donc du crinique et des perles. Voilà. Après, le fil crinique, vous pouvez toujours trouver des équivalences, parce que moi, pour les fils métallisés, par exemple, je préfère prendre le Treasure Bread de chez Rainbow, parce que je trouve vraiment beaucoup plus facile à travailler. Voilà, mais sinon... Sinon, il y a le fil crinique qui est recommandé. Je ne l'ai jamais testé, mais c'est les échos que j'en ai eu. C'est un fil
assez dur à travailler. C'est pour ça que moi, je me suis tournée vers un fil où je sais que c'est plus facile. Et on trouve plein de couleurs, donc des fois, on arrive à trouver des équivalences. Mais l'illustration en elle-même est vraiment magnifique, hein. J'adore. Pareil, ils disent Italian Girl, mais bon, pas obligé, quoi. C'est très beau, j'adore, c'est très romantique, encore une fois. J'adore, c'est canon. 13 $. Donc là, je vous ai mis une autre jeune femme dans la collection Lady, mais il y en a plein. Je vous en ai mis que 2, mais il y en a plein. Ici, on est sur la Moon Princess, donc la princesse de la lune. Elle fait 101 par 161 points, et vous avez également donc du fil standard, du fil métallisé crinique et des perles 1000 îles. Il est beau, hein? Il est très beau aussi, celui-ci. Très très beau, 12 $. Les couleurs sont jolies. Et j'aime bien les fleurs sur sa robe. Les pendants au niveau de la lune, même les motifs dans la lune, j'aime bien. Ben, j'aime tout, vous aurez compris. Je vous l'avais dit, hein, Shannon Christine Design, c'est dangereux pour moi, c'est très dangereux d'aller sur son site. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Je me suis dit, le 24 décembre, je serais sûrement fauchée. Je serais moins tentée d'aller acheter. Ah là là, allez, modèle suivant. Alors, le Happy Easter, donc joyeuse Pâques. Très mignon, encore une fois. Donc, on est toujours dans cette collection de mugs, hein, de tasses, finalement. Ici, donc, c'est quoi comme animal? C'est certainement un lapin, hein. Je pense que c'est un lapin, puisque il y a les œufs de Pâques. Ouais, à mon avis, c'est un lapin. 39 par 46 points. Il y a que de la croix pleine et un tout petit peu de backstitch, encore une fois, pour l'écriture, les moustaches du lapin et son museau. Ok. Ouais, donc c'est vraiment très peu, encore une fois. Celui-là est à 6 $. Et les couleurs sont toutes douces, toutes mignonnes, c'est vraiment très joli. Et je trouve que Shannon Christine Design, elle arrive bien à mettre en valeur ses illustrations, hein. Parce que, ben, par exemple, les petits œufs là sur le côté, le petit neuneu, ça donne envie en fait. Ça vient apporter quelque chose en plus à l'illustration. Évidemment, vous ne les aurez pas, mais elle arrive à bien mettre en valeur. Enfin bref, allez, on passe au suivant. Le Frosty Drinks, donc les poissons givrés, les poissons, les boissons avec un B. Je commence à fatiguer, les boissons avec un B. Givrés, hein, glacés quoi. Alors, ici, 117 par 62 points. Il y a de la croix pleine et un petit peu de backstitch, mais vraiment un tout petit peu. Oui, vous voyez les boules qui pendent. En fait, ils ont leurs bras levés, les bonhommes de neige, et il y a une boule qui pend. Ben, le backstitch, c'est ça, c'est pour faire la petite cordelette. C'est tout. C'est vraiment très mignon, hein, ces petits bonhommes de neige là dans une tasse. On pourrait penser à de la chantilly, en fait, la chantilly qui a été transformée en bonhomme de neige. C'est vraiment trop, trop mignon. Ils sont à 12 $, ces petits bonhommes. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, ensuite, on passe au modèle Christmas Manor. Donc celui-là, il me semble que je l'ai. Il est assez récent et je crois que je l'ai. Il fait 129 par 129 points. C'est conseillé de le broder sur une toile Vintage Country Mocha ou Light Mocha. Il n'y a que de la croix pleine sur celui-ci. Il n'y a pas de point arrière. Il est à 16 $. Et donc on est sur la maison de Noël, hein, sur le thème de Noël. C'est très très mignon, très très beau, j'aime bien. Mais je crois que, comme je vous l'ai dit, je crois que je l'ai. C'est très très sympa. Très très sympa. À 16 $. Bon, je pense qu'il est plus cher parce que c'est récent. Et puis c'est le thème Noël, on est en plein dedans, hein. Alors, le modèle suivant s'appelle Eggnog Latte Sign, au signe. Je sais plus comment on prononce. Donc là, on est sur quoi, là? Bah, c'est une tasse. En fait, j'ai même pas regardé l'illustration. Moi, c'est les couleurs qui m'ont appelé. C'est très joli. Très très joli. C'est ouais, donc une tasse rose avec plein de chantilly, là, plein de crème, et plein de décorations roses et vertes, encore une fois, mes couleurs. Donc on est sur un projet de Noël, hein. Made with love, donc fait avec amour. C'est sur ce qui est marqué tout en bas sur la bandelette. Il fait 108 par 137 points. Et il y a de la croix pleine et stitching only and back stitch. Ah oui, donc il y a aussi du point arrière. Je suppose que le point arrière c'est au niveau de la bordure. Oui, la bordure et les pendants,
tout en haut pour faire les ficelles. Ouais, donc c'est de la ligne droite, quoi. Rien de compliqué, hein, vraiment rien de compliqué. Il est à 16 $, il est magnifique. Hein. Mais eggnog, je sais pas ce que ça veut dire. Egg, je sais que c'est les œufs, un œuf, quoi. Mais nog, je sais pas. Peut-être des blancs en neige? Je sais pas. Des blancs d'œufs, là, quand on les bat et qu'on les monte en neige. Oh, je sais pas, franchement. Mais en tout cas, c'est magnifique. C'est tout ce qu'il faut retenir. 16 $. Alors, ensuite, bah, écoutez, ce sera le dernier projet. Ça s'appelle White Gingerbread Mitten. Donc, c'est le gant. Le gant droit, de la main droite. Gingerbread, c'est le pain d'épices, donc le petit biscuit là, c'est vraiment trop mignon. Il y en avait plein des gants avec différents animaux, ou alors il y avait d'autres petits biscuits. C'était vraiment trop chou. Dans d'autres couleurs, hein, moi j'ai pris rose parce que c'est mes couleurs, mais il y avait dans les couleurs noéliques, hein, rouge, vert. Il fait 40 par 54 points. Qu'est-ce qu'ils disent? Full cross stitch. Donc ok, il y a de la croix pleine et un tout petit peu de point arrière. Et là, on peut le voir. Le point arrière, il est sur le biscuit, donc en blanc là. Et un trait noir au niveau. En fait, il tient quelque chose à la main qui pend. Voilà, c'est tout. Il est à 6 $ celui-ci. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour Shannon Christine Design. Et que dire, moi je connaissais, donc pas de surprise. Si ce n'est que c'est difficile de se retenir. Mais là, j'ai fait énormément d'achats, donc heureusement. Merci beaucoup Pascal Salouki pour ta suggestion. J'espère que cette case vous a plu. Il est temps pour nous de refermer ce calendrier de l'Avent, du coup là définitivement pour cette année. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. Moi j'ai adoré la faire, même si je vous avoue que ça a été énormément de travail. En plus j'ai eu des petits couacs entre temps de santé, donc ça m'a fait un peu peur. J'avais peur de ne pas sortir les vidéos à temps. Au final j'ai réussi à en sortir finalement une chaque jour jusqu'au 24, même s'il y a eu des décalages au niveau des horaires, mais pas au niveau des dates. Donc je suis contente d'avoir réussi à tenir jusqu'au bout, mais je vous avoue que maintenant je vais prendre une petite pause, je pense au moins d'une semaine. Il se peut que vous voyez une vidéo sortir quand même pendant cette période de pause, mais parce que c'est une vidéo que j'ai enregistrée en amont, un unboxing, donc je vais voir si je le monte ou pas, mais voilà, là j'ai vraiment besoin de faire une pause, mais c'est pas à cause du calendrier de l'Avent, hein, que c'est juste que j'ai des petits soucis de santé qui font que j'en ai besoin. Mais en tout cas, j'ai adoré faire cette série. Ça m'a fait découvrir plein de nouveaux projets à broder. Et je vous remercie tous d'avoir joué le jeu et de m'avoir fait des suggestions, des propositions de créateurs, créatrices. Je me suis pas trop penchée sur les marques parce que c'était trop de travail pour aller chercher sur différents sites les différents modèles, donc j'ai préféré rester sur des créateurs et des créatrices. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment génial. J'ai adoré et j'espère vraiment que ça vous a plu. Je verrai si j'en refais un l'année prochaine. Mais après, j'ai vu en commentaire quelqu'un qui me demandait si c'était possible de continuer à en faire de temps en temps. Alors on me disait chaque 15 jours, alors ça sera pas chaque 15 jours, ça c'est sûr. Je vais y réfléchir pour peut-être vous faire une vidéo de ce style, un créateur dans le mois, où je dis, voilà, je vous présente son univers. Je vais y réfléchir en tout cas, c'est une très bonne idée. Donc je remercie la personne qui m'a fait cette suggestion. Et écoutez, il me reste à vous souhaiter un merveilleux réveillon, donc ça c'est ce soir, et également un joyeux Noël. J'espère que vous serez entouré de vos proches, et si jamais vous êtes seul, regardez des vidéos, parce que c'est sûr qu'il y aura des personnes qui vont poster des vidéos pour le réveillon. Et voilà, en tout cas j'espère que vous serez tous heureux. Je sais que pour certaines personnes, la période de Noël n'est pas toujours facile. Je vous avoue que c'est un peu mon cas. Mais cette année, j'ai décidé de prendre un peu... Enfin, j'avais décidé de prendre un peu sur moi. Et puis, il y a eu un décès, là, récemment. Donc, finalement, il n'y aura pas de fête. Mais voilà. J'espère que de votre côté, tout se passera bien.
Et je vous souhaite d'être gâtés aussi, hein, parce que c'est aussi les moments où on est gâté. Et, et aussi vous de vous faire vos propres cadeaux, vous allez peut-être craquer. Mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et si jamais je ne reviens pas avant la nouvelle année, je vous souhaite également une merveilleuse année, surtout de la santé, et que tous vos projets, vos rêves se réalisent. Et voilà, écoutez, je vous fais d'énormes bisous, et encore merci pour votre soutien durant toute cette année. Et écoutez, voilà, je vais pas aller plus loin parce qu'après je vais me mettre à pleurer. Donc je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, profitez bien de vos proches, des vacances, des fêtes, et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.